Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Alors effectivement en ce moment je fais peu de vidéos tout simplement parce que j'ai pas envie de noyer ma chaîne YouTube de vidéos inutiles et clairement en ce moment il n'y a pas grand chose à raconter sur Star Citizen, donc j'évite les vidéos useless. Aujourd'hui, je me permets quand même de faire une petite vidéo parce que celle-ci, j'estime qu'elle a au moins un minimum d'utilité. Il y a eu effectivement la mise à jour de la roadmap hier et cette mise à jour apporte quand même quelques petits trucs intéressants. On va voir qu'il y a des choses qui commencent à être verrouillées, il y a une ou deux nouveautés qui me font plutôt plaisir. Donc on va voir ça ensemble. On voit effectivement que on a passé bien évidemment donc la raffinerie, les zones donc non commerciales overlay, donc ils vont améliorer les entrées de la raffinerie, il y aura une deuxième entrée, blablabla, blablabla. On sait déjà, c'est pas extraordinaire mais c'est verrouillé, ça sera quasi sûr, selon leur dire, effectivement, quand ça passe en bleu, c'est quasi sûr que ça sortira. On a effectivement le Stanton System Polish. Alors ça c'est plutôt cool, ça veut dire que normalement la dernière amélioration graphique du système Stanton sortira bien effectivement en 3.13. On a l'amélioration effectivement visuelle des astéroïdes qui pareil est verrouillée et sortira bien en 3.13. L'entrée des cavernes. Donc ça vous avez pu le voir dans l'ISC. Pour ceux qui l'ont suivi, c'est plutôt sympa, effectivement ça aussi c'est validé. On retrouve dans Gameplay, et c'est là où je suis plutôt content, on va avoir effectivement deux nouveaux styles de delivery. Alors bon, tous ceux qui ont regardé un peu le Progress Tracker, je savais que ça allait nous tomber dessus, mais je ne savais pas si ça allait être 3.13 ou 3.14. Donc j'ai vraiment hâte de mettre le vaisseau dessus, parce que bon les papates ça ferait un peu bizarre, mais j'ai hâte de mettre le vaisseau dessus, ces petites missions, parce que c'est plutôt cool. On aura les Quantum Sensitive, donc ça merci au Xenotrait qui nous a permis de tester ça, et on aura effectivement donc des missions timées. Et ça m'intéresse vraiment parce que tous ceux qui me suivent depuis le début, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, vous le savez, les deliveries, c'est un peu ma vie à l'heure actuelle parce que c'est ce que je préfère aujourd'hui dans le jeu, parce qu'il n'y a pas d'explos à l'heure actuelle et que j'aime bien faire des deliveries. Et ça va apporter un peu de punchy aux deliveries et ça va être plutôt cool. Donc voilà, deux nouveaux styles de missions à tester, je ferai certainement une vidéo en plus dessus, certainement un tuto, voilà, ça va me permettre de faire des vidéos intéressantes et en plus de pouvoir m'éclater. On a les Shield Effect V2 qui donc sont aussi en version quasi sûre. On a les composants, donc les Mining Sub Components qui vont effectivement eux aussi normalement être là. On a les réputations, donc bon, le début, hein, on est sur une V0001. Non, j'exagère, mais c'est presque ça. On a le début des réputations qui débarquent, donc on verra la tronche que ça, mais en tout cas, c'est quasi sûr que ça débarque. On a la mission Spawn Closets, qui elle donc n'est pas certaine encore, on est toujours en tentative. On a les Mounted Guns, donc effectivement on avait vu, je crois que c'est dans un ISC, ou peut-être dans une petite vidéo avec les développeurs, mais en tout cas on avait vu quelques images, donc ça c'est quasi sûr que ça sort aussi. Force Reaction, donc je sais plus la V combien nous sommes, mais c'est l'amélioration de ce qu'il y a déjà aujourd'hui, donc là ça peut être intéressant aussi, c'est toujours une petite amélioration en jeu. Bien évidemment les noms des véhicules c'est validé, donc ça on s'en doutait parce qu'on a déjà pu, pour ceux qui ont des vaisseaux qu'on peut nommer, vous avez pu le faire directement dans votre hangar. On retrouve aussi donc la dégradation visuelle des vaisseaux et bien sûr le docking, donc tout ça étant toujours en quasi sûr, donc on va croiser les doigts. Et on a les Object Push and Pull qui sont bien évidemment eux aussi en quasi sûr de sortir, donc on verra, il reste pas grand chose au final, hein. Il y a le Ship to Station Docking, il y a nos trois copains qui doivent débarquer pour le moment qui sont toujours en tentative aussi, donc la mission qui est en tentative, donc forcément, franchement il reste pas grand chose, hein, soyons très clairs, je pense que avec un peu de chance on devrait tout bien avoir, on va voir, en tout cas on va croiser les doigts.
Je vous les abandonne pas tout de suite, je vous fais un petit point quand même rapide. Donc oui, comme je le disais au début de cette vidéo, je fais peu de vidéos en ce moment. Vous le voyez bien, il y a quand même peu de contenu, il n'y a pas grand chose, on va pas se le cacher. Vous le savez, hein, j'adore ce jeu, mais je suis pas non plus complètement débile et aveugle. En ce moment, c'est très mou. Donc non, sincèrement, je vais être honnête, je joue très peu à Star Citizen en ce moment. Et en plus, je vais pas faire des vidéos, comme je le disais au début, sur du vide. Aujourd'hui, c'est un peu vide, donc je fais peu de vidéos. J'essaierai quand même de vous en faire quelques-unes sur des nouvelles armures, comme d'hab, poster un peu voilà, les armures que j'ai pu voir et qui sont sympas. Mais ça n'ira pas plus loin tant qu'il n'y aura pas de contenu intéressant pour mes vidéos. À part ça, pas grand chose à vous raconter parce que bon, à part Star Citizen sur PC, je ne fais pas grand chose sincèrement. Et après, hors PC en ce moment, je suis plus sur ma Switch pour laquelle par contre je ne fais pas de vidéo sur la chaîne. La chaîne, je la réserve vraiment pour le moment à Star Citizen. Je vous dis donc à bientôt pour de futures vidéos en espérant que CIG sorte un peu de contenu. Hein, si vous m'entendez, merci d'avance. Salut tout le monde!